Les légumes frais de la ferme Michaud ne sont peut-être pas encore arrivés sur les tablettes de Bouctouche, mais le travail acharné est bel et bien commencé. La machinerie est vérifiée au peigne fin. Les travailleurs locaux, eux, sont déjà à l'ouvrage pour installer les systèmes d'arrosage dans les champs de fraises. Ce champ ici serait prêt à planter un matin, mais avec les nouvelles d'hier, on va attendre encore un peu. François Lavigne, ingénieur de formation, est devenu copropriétaire de la ferme Michaud il y a quelques années. Ces récoltes pourraient s'avérer désastreuses, faute de main-d'œuvre pour les cueillir. Depuis 2018, les travailleurs mexicains ont permis à la ferme Michaud de conserver une production élevée, alors que le nombre de travailleurs agricoles décline dans le comté de Kent. Sans les Mexicains, la ferme réduira sa production de 70 % cet été pour éviter que les légumes ne pourrissent sur leurs tiges. Là, aujourd'hui, il faut que je réappelle les représentants de Sobeys puis qu'on les explique que ça se peut que cette année, qu'on ne pourra pas n'emporter du tout à la warehouse à Debert. Puis même dans les magasins. Là. Ils n'auraient peut-être pas assez pour les magasins. Là. Souriant, le cœur à l'ouvrage, 8 Mexicains devaient revenir à la ferme dans les prochaines semaines avec leur expertise inégalée. François Lavigne est convaincu qu'il ne pourra pas les remplacer avec les Néo-Brunswickois qui ont perdu leur emploi. Cette année encore, ces offres d'emploi publiées en ligne n'ont pas porté fruit. Le travail au champ, ce n'est pas une affaire de gentleman farmer. Le fait qu'on a 8 Mexicains, ça ne veut pas dire que ça va juste nous prendre 8 travailleurs locaux pour les remplacer. Ça va m'en prendre 3 et même des fois 4 fois plus de travailleurs pour remplacer 8 Mexicains. C'est absolument impossible de juste trouver des gens comme ça n'importe où pour venir le faire. C'est des travailleurs qui ont été bien entraînés, qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas n'importe qui. Au-delà des considérations économiques, la santé prime en ces temps de pandémie. Selon les agriculteurs, les travailleurs étrangers, dépistés avant de quitter leur pays d'origine et placés en quarantaine à leur arrivée, représentent l'avenue la plus sécuritaire. Nous autres, on croit qu'il y a moins de risques de santé sur le COVID-19 en ayant des travailleurs étrangers qui travaillent puis restent sur la ferme, que d'avoir des gens qui vont être des va-et-vient tous les jours. Tant pour les produits de la terre que pour les fruits de la mer, les travailleurs étrangers temporaires sont difficiles à remplacer dans notre chaîne alimentaire. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Bouctouche.